En mode appart vous est présenté par meilleurtaux.com, comparateur conseil en crédit immobilier sur internet et en agence. Bonjour et bienvenue une nouvelle fois dans En mode appart, l'émission qui parle d'immobilier mais pas que. Une équipe de rêve que même les Américains nous envient, à commencer par Sonia Dubois qui nous donnera la vision qu'elle a de son immobilier qui est bien à part. Jeffrey Jordan qui nous parlera d'objets insolites dont il a le secret. Et une découverte Kadjo qui, avec les Four Villains Letter, refait vivre Clapton. C'est ça. Mathieu Schall tirera le portrait de notre invité à 4 épingles et à 1000 voix. Et notre invité du jour, c'est Anne Romanoff, notre marraine. Oui, c'est ça, quasiment notre marraine. Et notre expert aujourd'hui, c'est Sébastien Delafont, le président et cofondateur de meilleursagents.com. Allez, go! Anne, à l'Alhambra jusqu'au 10 janvier prochain, Oui. en tournée en 2016, un DVD, un livre, le recueil Best of Romanoff, qu'on voit là ici à l'écran. Waouh! Qu'est-ce qui se... Ben non, mais Je bosse, les mecs! Ouais, je bosse, c'est ça. les gars! Voilà, c'est ça, je travaille. Non, mais j'aime bien. J'ai la chance de faire ce que j'aime et d'aimer ce que je fais. Donc après, oui, c'est du travail, mais ça me fait très plaisir. On et a puis, eu la chance là, de venir te voir, il y a plein de gens qui aiment ce que tu fais, finalement. Ouais, Figure-toi. Une queue de 300 mètres de long, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça à Paris. C'est vrai. le spectacle marche très bien et je suis très contente. Ouais. Bon, Le 30 juillet, et ça, je suis ravie. Ça. Tu sais qu'ici on parle d'immobilier, mais pas Ouais. que. Ouais, tu es déjà venu, tu es en quelque sorte comme notre petit... Mais c'est beaucoup plus cossu. Oui, on va monter un Là, petit peu. il y avait deux petits fauteuils pourris, 3 chaises, et là, Ah, d'accord. là c'est devenu un décor sublime, et les accessoires, et il y a Alors, Paris. On va attaquer par 4 petites questions pour mieux te connaître et la perception que tu as de ton immobilier. Alors Anne, d'un point de vue habitation, tu serais plutôt petite chaumière, plaide, bon bouquin au coin du feu ou appartement hyper connecté à Paris? J'aime pas trop quand c'est connecté, mais j'aime pas les trucs trop anciens, rabougris, donc ce serait entre les deux. Pourtant, t'es une vraie accro de l'ordinateur. Oui. Ouais. Non, mais j'aime pas les maisons, c'est les trucs domotiques, les maisons connectées où Ah tu allumes oui. ton four, ton chauffage à distance. Je ne sais même pas programmer mettre l'heure sur mon four, Ah oui. ni sur mon micro-ondes. Donc Ah oui. je peux pas faire cette. Je suis connectée, les ordis, les téléphones, les machins, mais la domotique, là, les délires à distance, ton chauffage, tu baisses, tu mets de la. Ah non, ça On n'y est pas encore. Ça me tape sur les nerfs. Si demain tu devais réacheter un appartement, est-ce que tu ferais confiance à un agent immobilier ou tu te débrouillerais toute seule? On a vu lors de la dernière émission que tu touchais quand même bien ta bille en immobilier. Oui, enfin, je suis un peu passionnée, donc c'est vrai que quand je m'occupe de quelque chose, je suis à fond. Mais non, je pense que les agents immobiliers sont quand même de bons conseils. Et, Pas d'inquiétude le par rapport à côté, cette je suis plus corporation. malin que tout le monde, je me passe d'agent immobilier. Mais moi, la dernière fois, j'ai loupé un appart, mais bon, tant mieux, j'en ai eu un autre mieux, mais parce que je me suis confiée à un agent immobilier et je lui ai fait connaître un appart qu'il n'aurait pas connu. Ah oui, c'est ça. Et Ça le mec lui m'a donne fait- des tuyaux aux Et agents. après, le mec quoi. m'a dit, oh, quel pur hasard. Ouais, mon Ouais, c'est ça, ouais. Daniel Féo, si tu m'entends. T'es plutôt maison avec ou sans animaux? Ah non, Les animaux, ça va. Non, pas du tout. Les poissons, à la rigueur. Et voilà, les poissons. Et encore, il faut nettoyer l'aquarium, c'est une contrainte. Non, moi qui voyage beaucoup, je ne peux pas avoir d'animaux. Et quand j'étais petite, on n'a eu que des problèmes. On Ah a ouais. eu une fois, mes parents voulaient acheter un cocker et ils sont revenus avec un berger belge, Ouais, c'est pas pareil, ouais. qui est le chaînon manquant entre l'animal et le loup. Donc j'avais peur de sortir de ma chambre, de peur de le rencontrer. Ah oui. Parce qu'il était un peu. Et d'ailleurs, quand on a fini par le donner, ce chien, il a dévoré 2 poules et 3 moutons. Je me suis dit que j'avais raison d'avoir peur. Non, donc non, pas animaux. Bon, bien, puisqu'on a la chance d'avoir Sébastien Delafont avec nous, on va ouvrir un petit dossier aujourd'hui sur le quoi de neuf dans l'immobilier depuis qu'on ne s'est pas vu, et c'est avec Sébastien Delafont. Sébastien, merci d'être là déjà. Donc, tu es PDG et cofondateur de meilleuragent.com. Alors d'ailleurs, Anne se questionnait sur qu'est-ce que c'est. C'est quoi? Ah non, que mais c'est je connaissais. Anne connaît, Anne est très bien renseignée sur l'immobilier, ça me fait très plaisir. Meilleurs Agents, c'est le site sur lequel les particuliers qui ont un projet immobilier vont se renseigner pour connaître les bons prix de l'immobilier, les vrais prix de l'immobilier, évaluer leurs biens, celui dont ils sont propriétaires, celui qu'ils souhaitent vendre, celui qu'ils souhaitent acheter. Et c'est aussi le site sur lequel ils vont se renseigner sur les professionnels de l'immobilier, notamment les agents immobiliers, pour trouver les bons pros autour de chez eux, ceux qui peuvent les accompagner et dans la vente et dans l'achat de leurs biens. Alors, le thème du jour, c'est quoi de neuf dans l'immobilier? Donc, quoi de neuf, docteur?
Alors, en cet automne 2015, il s'est passé beaucoup de choses. Déjà, depuis le début de l'année, il faut réaliser qu'on est dans un marché immobilier qui est assez morose. Il est encore convalescent, mais il montre quelques petits signes de renaissance. On a un peu reprise. plus... Un peu. Alors, il faut être prudent, mais c'est vrai qu'on a, depuis quelques mois, plus d'acheteurs dans le marché qu'on en a eu auparavant. Depuis 4 ans, depuis 2011, on ne fait que perdre des acheteurs dans à peu près tous les marchés. Alors, il y a des marchés qui vont mieux que d'autres, mais on en perdait partout. Et depuis le début de l'année 2015, le nombre d'acheteurs qui sont en recherche active augmente. Alors, on n'en a pas encore suffisamment pour que, je dirais, que le marché soit considéré comme étant dynamique et que les prix remontent. Mais en tout cas, c'est un signe probablement avant-coureur d'une reprise du marché d'ici 12 à 18 mois. Le taux de nouvelles transactions a l'air d'augmenter. On reparle de 750 000 transactions qui vont avoir lieu, c'est ça ? Pour l'instant, les derniers stades dont on parle sont aux environs de 715 000 transactions. Alors, il faut savoir effectivement que les belles années, on avait plus de 800 000 transactions en France. On fera peut-être dans les 12 mois qui viennent 750 000. En fait, il faut tenir compte de quelque chose, c'est que la population française croît. À la différence de certains voisins, comme l'Allemagne ou de pays comme le Japon, qui sont plus loin, où la population est stable, voire décroît. En France, elle augmente. Et donc, quand on regarde des données historiques en se disant 800 000 transactions, c'était pas mal, aujourd'hui, pour qu'il y ait le même taux de rotation, en fait, il faudrait 900 000 transactions. Donc, en fait, ça baisse en fait au final. Oui, aujourd'hui, il manque 180 000 transactions pour qu'on puisse considérer le marché comme dynamique. On est encore assez loin du compte. Anne, tu trouves que c'est dynamique, toi, l'immobilier ? T'as senti quelque chose Moi, ce qui m'énerve, c'est que j'ai acheté quand c'était très cher. Avec des taux exorbitants. Donc en fait, non, pas des taux exorbitants, mais le prix de l'appartement, j'ai payé très cher. Mais en même temps, quand je passe devant les agences, encore ce matin, je suis passée devant une agence et ça m'énerve parce que je vois des trucs plus grands et moins chers que voilà. C'est peut-être le bon moment. Mais non, parce que mon appartement, si je le revends, je le revendrai moins cher que ce que je le garde, mais puis je suis bien dedans. Donc, mais... Vous avez peut-être racheté moins cher aussi. Non, j'ai acheté. Non, oui, c'est mais ce qu'elle dit, vous elle vendriez moins cher, mais vous pourriez racheter moins cher. Moins cher peut-être. Et si vous rachetez Oui. également, vous êtes peut-être gagnant. Ah bon? Là, on a... J'ai pas compris le raisonnement là. Ah bah, vous vendez moins cher un bien plus petit, puis vous en rachetez un autre qui est plus grand, mais qui serait moins cher lui aussi, au mètre carré. Ah non, il est fort, Ah ouais. il est fort, le gars. Donc au final, vous pouvez faire une Il est bonne très, très opération. fort, le gars. Non, ceux qui sont vraiment perdants dans un marché qui descend sont ceux qui vendent et qui ne rachètent pas. Ceux-là C'est sont qui vont vraiment habiter dans leur perdants manteau. en net. Et d'ailleurs, Éventuellement parce les que investisseurs. On est perdant quand on revend. Tant qu'on revend pas, on n'est pas perdant. Oui, et puis surtout Parce que si... ça peut remonter. Et ça peut remonter. Alors, ce qui est embêtant, c'est quand effectivement on dit que l'immobilier est un marché dans lequel les prix ne baissent jamais. Et ça, c'est quelque chose qui insupporte les gens, parce qu'ils savent que c'est pas vrai. Toi qui es très en prise avec les politiques, nos politiques, et une fine analyste de la cité des ministres, on a eu quand même successivement des ministres femmes, Sylvia Pinel et Cécile Duflot. Est-ce que toi, tu as un regard sur ces deux femmes-là, parce qu'elles ont été vachement décriées sur ce marché-là, notamment Duflot, qui a voulu encadrer les loyers. Tu crois que c'est une bonne mesure d'encadrer les loyers à Paris ou pas ? Oh non, je sais pas. Je pense qu'il y a eu tellement d'abus, c'est bien aussi de limiter. Mais après, c'est vrai que si ça retire les biens du marché parce que les gens ne veulent plus louer, je sais que c'est toujours complexe C'est toujours ça, ces les choses-là. Mais ce serait bien qu'un jour, pour le logement, on prenne des gens. Je ne dis pas qu'il faut nommer monsieur ministre, mais des gens qui s'y connaissent vraiment. C'est toujours un peu dommage. C'est très complexe l'immobilier, c'est comme tout. Enfin, je veux dire, si on ne connaît pas. On peut faire n'importe... Voilà, c'est des marchés qui sont simples. Voilà. Et donc, ce serait bien qu'un jour, on prenne des vrais professionnels, des gens qui connaissent, quoi. Et souvent, les ministres, une fois qu'ils ont compris les problématiques, ils ne sont plus ministres. Donc, Oui, ou parfois, ils veulent encadrer une loi de leur nom, simplement, et faire... ça a été le cas souvent avec la loi Duflot, c'est-à-dire qu'on en a beaucoup parlé pour son nom, mais pas forcément pour son contenu, quoi. Est-ce qu'elle était dans ton spectacle, Duflot ? Non, elle n'y est plus maintenant, mais à une époque, oui. Ah oui. Ah oui, c'était ça, en fait. Hein. C'était pas le Mais même. justement, Sébastien, on a eu ce fameux encadrement des loyers, là, c'est assez récent. Ça marche ou pas ? Alors, effectivement, on a mesuré le nombre, la proportion des loyers avant l'encadrement qui est arrivé au 1er août de cette année. Et on a mesuré que presque un loyer sur deux à Paris était au-dessus des loyers permis par la loi, avant le 1er août. Depuis, la proportion des loyers qui sont supérieurs aux loyers majorés permis par la loi est tombée à 30%. Donc effectivement, il y a un effet d'affaissement, de baisse des prix et donc des loyers à Paris. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il reste quand même encore 30% des Parisiens qui proposent leur logement à la location qui sont en dehors des clous. Donc, Et là, ils risquent quelque chose, les gens qui louent trop cher ? alors, dans un premier temps, ils risquent... Alors, s'ils se mettent d'accord avec leur locataire, le locataire a 3 mois pour réagir et peut écrire effectivement et demander à son propriétaire
de se conformer à la loi. Je crois que le locataire peut même imposer à son propriétaire de rectifier le montant de son loyer. Une fois qu'il est installé. Une fois qu'il est installé. Finalement, j'ai vu. Mais il n'est pas sûr qu'il soit toujours d'accord. Une des inquiétudes qu'on peut avoir, c'est que ça mène un certain nombre de propriétaires et de locataires à des situations contentieuses. Ce qui est assez étonnant avec ce dispositif, c'est qu'on note à l'intérieur de Paris, ça ne se passe pas partout de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a des arrondissements où ça se passe bien, il n'y a pratiquement que 10% des propriétaires qui proposent leurs biens au-dessus de la fourchette. Et il y a des quartiers, quartier de la Gare dans le 13e, quartier Jardin des Plantes dans le 5e arrondissement, où là, il y a près de 70% des propriétaires qui proposent leurs biens à un prix supérieur à ce que la loi demande. D'accord. Ce qui signifie probablement que les loyers fixés par la loi ont été probablement mis trop bas à ces endroits-là. Alors, on parle de Paris. L'encadrement, je crois, est cantonné à Paris aujourd'hui. Pour l'instant, Ou il a valeur de test. est-ce que les autres grandes villes sont aussi concernées par cette mesure? Madame Duflot, ancienne ministre, avait pour projet effectivement de mettre en œuvre l'encadrement de loyer dans un certain nombre de villes où il y a des problèmes d'accès au logement. Il a été décidé qu'il serait conduit qu'à Paris sous forme de test. Donc pour l'instant, il y a un certain nombre de maires comme à Lille ou à Grenoble qui s'intéressent au sujet, qui ont dit que dès qu'ils pourraient le mettre en œuvre, ils le feraient. Nous, de notre point de vue, chez Meilleures Agences, ce qu'on souhaite faire, c'est donner des éléments qui permettent de juger si ça fonctionne ou pas, si ça fait baisser le marché, si ça dissuade un certain nombre de propriétaires de mettre leurs biens sur le marché, si ça réduit l'offre. Parce que pour nous, ce qui est embêtant, c'est quand on met en œuvre ce type de mesures, mais qu'on ne mesure pas par la suite son véritable impact dans le marché. Donc nous, on souhaite effectivement, tous les mois, publier des informations qui permettront tout à chacun de mesurer si ça fonctionne ou pas. Peut-être juste une petite dernière question quand même, en 3 mots, c'est dans le titre, meilleursagents.com. Est-ce qu'il y en a vraiment encore aujourd'hui beaucoup de mauvais? Je dirais qu'il y en a beaucoup de bons. Il y en a probablement autant de bons que de mauvais. Ils sont très décriés. Et ce qui se passe avec... C'est très dur comme métier. C'est un métier qui est difficile et qui n'est pas bien considéré et pas bien compris. Beaucoup d'agents ont peur de l'Internet. Et en fait, ce qui va se passer avec l'Internet, justement avec des acteurs comme nous, c'est qu'on met en lumière... le savoir-faire, le professionnel. Un savoir-faire. Et les agents sont notés chez nous. Il y a des avis clients. Et à la grande surprise de beaucoup de professionnels, 80 à 90% des avis donnés par les clients sont positifs. Et ce n'est pas des faux avis, ils sont positifs. Donc probablement, quand on a véritablement affaire à un agent immobilier, on en est plutôt content. Oui, c'est ce qu'on remarque dans la vraie vie, en fait. Au début, on a un petit a priori, et quand on connaît la personne, l'agent immobilier devient une relation de confiance et tout se passe bien. C'est du relationnel, c'est du technique, c'est du juridique, c'est une compétence commerciale, c'est une connaissance locale, c'est une capacité à estimer un bien, c'est une dimension psychologique pour rassurer un vendeur, un acheteur. C'est plein de choses. Ils ne sont pas très doués pour mettre en avant leurs véritables compétences. Mais encore une fois, je pense que l'Internet va mettre le spot sur tout ça, et puis va mettre aussi la lumière sur les mauvais, les quelques moutons noirs, et ça va aider. On a quelqu'un qui, elle, a 100% d'avis positifs auprès de tous les gens qui nous regardent et de l'équipe, c'est Sonia Dubois. Salut Salut Sonia. les gars, les filles. Ça va? Depuis 2 mois, je suis colocataire, des gars. Oui, Ils ont commencé par me faire faire la lessive, la vaisselle. le repassage. Le passage, maintenant, Tu passeras un petit coup de balai, tu sais, un peu cradière. Voilà. Ouais. C'est plus du bizutage. Alors, quoi de c'est neuf dans l'habitude. ton actu, Madame Sonia? Oh, il y a un moment, les gars, dans la vie où tout s'entrechoque au mois de juin. C'est l'obtention du bac. Alors, s'ensuit au mois de juillet, des chouilles avec les potes, le champagne, les vacances entre le Kirek et l'Armor-Baden avec des meufs de passage, un bronzage de cycliste, un apprentissage de la liberté. Et puis un jour, elle s'en va vers le midi et vous rentrez vers le nord. Ah voilà, oui, c'est ça, c'est la vie. Vous n'aviez jamais pensé obtenir votre bachot. D'ailleurs, vous vous étiez attelé à ne pas l'avoir, surtout pas l'avoir. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir rentrer en fac et trouver une fac qui vous accepte. Alors, il reste bien 3 places en ethnosociologie, et avec option peuple nomade, chasseur, cueilleur. Possibilité d'obtention d'un boulot après 3 ans de cette formation ? Nul. Vos parents sont dépressifs, ils vous ont coupé les vivres, on fera moins avec une formation pareille. Et vous n'avez rien foutu de votre été puisque vous étiez à l'Armor-Baden. Oui. Donc il va falloir accumuler les heures au McDo pour trouver un petit logement. Un logement. Vous n'avez pas de sous. Non. Quel logement vous allez trouver sans argent ? Vous habitez Rennes. Et là, c'est une chance. Parce que qu'est-ce qu'il y a à Rennes pour 350 € par mois des containers ?
Et vous allez vivre dans un container. Eh oui. Ça, vous allez vous renseigner auprès du Crous. Je vous expliquerai après comment on fait. Oh, c'est pas bien compliqué. Vous pourrez vous prendre pour un papa, court, long, carré, mince, gros ou rond dans votre container. Oui, c'est un peu votre passage pour les autos. C'est vrai, on peut se prendre pour un container qui s'en va pour le bout du monde. Dans un paquebot poubelle. Alors, c'est votre Versailles et votre port de Hambourg. Vous vous procurez 650 boîtes d'œufs et de DVD. Ça, c'est pour faire, évidemment, studio musique. Boule à facettes et c'est un week-end, des week-ends entre potes échauffés que vous passez dans votre container. Vous accumulez carton, oui, parce qu'un container, c'est fait pour contenir tout sauf une vie entière, car il ne faut pas s'y contenir. Alors, au commun, on se procure des containers. Exactement. Des adresses toujours aussi sexy en 3W. www.cidj.com, toujours www.urbanews.fr, www.capcampus.com et enfin www.ondia.fr. Je le répéterai car vous n'irez pas dessus, c'est vos mamans qui iront. Merci Merci Sonia. Sonia. C'est la meilleure vendeuse de .fr qu'on a jamais vue. Le point .fr, tu le fais très bien. Je fais très bien. Alors, les containers, vous connaissez les containers? J'en ai entendu parler, malheureusement. Bah ouais, pourquoi pas en même temps. Eh ben pourquoi malheureusement? Bah oui, pourquoi pas. Anne, ça te dit? Un petit il faut container voir à Rennes. Non, mais il faut voir comment c'est aménagé, le chauffage. Mais c'est des containers qui sont empilés, Alors, Sonia? ce sont de véritables containers empilés, vraiment, mais c'est... Alors, moi aussi, je suis allée voir, parce que a priori, ça fait pas comme ça, c'est pas baisant. Eh ben, c'est vachement joli. Ouais. Ça a une sorte de forme de cité idéale. En plus, ils ont mis des tambours de machine à laver, donc ça fait placard. Bon, c'est vrai que c'est un peu post-industriel, je vais pas vous raconter d'histoire. Mais ils sont entreposés où? Dans le port de Rennes? Parce qu'il n'y a pas de port à Rennes. Mais non, on n'est pas dans une chanson de Jacques Brel. C'est un peu loin de tout, pour pas que ça coûte trop cher. C'est ça. Ah, oui. Mais il y a des familles. Alors ça, c'est des petits containers. Après, il y en a des très grands où on loge des familles. Ils sont en couleur. Écoutez... Et 350 €, là, tu parlais de 350 €, c'est quelle surface, ça peut pas? Arrive pas. Hein. T'en parles pas là quand même. Ça s'appelle une pièce en plus. 18 mètres carrés. Après, il y a des plus grands pour les familles entières. 22 mètres. Bon, le container pour aller enregistrer le spectacle, c'est peut-être pas le meilleur plan. Cela dit, ça reste un bon plan pour nos amis les étudiants. 350 € par mois, les enfants, vaut mieux un container dans lequel on a de la place, qui est bien isolé, effectivement, qui est bien chauffé, qui est moderne, qui est rationnel, que n'importe quoi. C'est peut-être mieux d'être en coloc quand même. Ah oui, mais à Rennes, la coloc, je ne sais pas où elle en est. T'as quoi un équivalent justement, par exemple, pour un appartement 350 €, on a quoi aujourd'hui à Paris? Alors, j'ai pas dit tout à l'heure, on fait aussi, on va trouver sur le site, on va trouver tous les loyers. Ouais. Dans la France entière. Donc à Paris, le loyer moyen, c'est 26 €. Donc on va louer quoi? De l'heure? 26 € du mètre carré par mois. Donc je vais pas dire de bêtises. Pour 26, c'est 15 €. C'est 15 mètres carrés. C'est un placard. Voilà. Okay. Donc c'est moins qu'à Rennes dans un container. Ouais. Mais bon, je trouve que c'est pas si bon marché que ça, 350 € pour 18 mètres carrés dans un container. C'est un peu cher. Ouais. Pour 100 balles, tu peux habiter dans ton manteau aussi. C'est ça. Faut acheter un manteau à 100 balles. Anne, tu habitais où quand tu étais plus jeune? Est-ce que tu avais un petit logement, un petit studio? Alors quand j'étais... moi j'habitais dans le 17e et quand j'ai eu 18 ans, je suis montée dans une chambre... Une chambre de bonne? Voilà, au 5e étage pour être indépendante. Ah oui, dès 18 ans? Ouais. Ah oui. Et tu as eu des longues études? Et après, à 22 ans, j'ai déménagé pour habiter avec un mec. Et là, c'est la fin. Eh bien, bon, écoute, je crois que ce qui va se passer, c'est qu'on a dans l'équipe maintenant Mathieu qui va te refaire le portrait. Anne. Bonjour tout le monde. Salut Mathieu. Salut Mathieu. Écoute Mathieu, je crois qu'il y a tout de suite, pour refaire le portrait d'Anne, un camarade de classe de Sciences Po qui voulait lui parler. Arnaud Montebourg est parmi nous. Oui, salut Anne, ça va? Ah, nos années à Sciences Po, c'était le bon vieux temps, hein? On savait s'amuser, hein? D'ailleurs, la fois où on avait remplacé la coke de Bec BD par du talc. C'était drôle. Il a failli rater son examen. Et puis il y avait Copé. Copé était là, hein? Il s'occupait d'ailleurs des finances de la campagne du BDE. Il avait volé l'argent de la machine à café. Comme quoi, on se refait pas. Hein. Alors, moi, ce que je voulais te proposer,
c'est que quand je serai président de la République, tu seras ministre de la blague. Hein. Voilà, ça nous changera de Ségolène. Il y a un autre camarade de classe, on reste dans tes années fac, c'est Jean-Marie Bégard qui était avec Anne. classe, je pense. Non, c'était pas la même C'était classe. la classe, attends. Attends, Laurent, t'as bien changé depuis la classe. Ah, c'était pas la même classe. Hein? Et toi, c'est la politique, la société, puis moi, c'est la bite. Hein? Toujours. Alors, attends, parler de bite ou parler du gouvernement, y a pas beaucoup de différence, hein? Quand tu sais qui bourre qui, c'est à peu près la même chose, hein? Attends, et puis franchement, si tu veux remplir le Stade de France, va falloir que je retouche tes textes, hein? Parce que sinon, il faut faire comme Miley Cyrus. Tu te balances sur des boules. Hein. Mais pas sur les miennes. Hein. Oh, elle est bonne celle-là. Alors, je sais pas si tu le sais, Anne, mais Jean-Luc Mélenchon est fan de toi. Très bien. J'ai vu, Anne, tu t'habilles tout en rouge, là. C'est bien, tu nous soutiens, là. Puis tu craches souvent à la gueule de Sarko, Hollande et Valls, là. Toute cette bande de suppôts du capitalisme rampant, là. Oh là. C'est bien, là. Puis tu vas revenir dans nos rangs. Moi, je t'aime bien. Tu vas voir, c'est l'éclate. On rigole. Tu vas voir, on va manger des cacahuètes Leader Price. Puis on boit du mousseux, premier prix dans des gobelets en plastique, là. Puis quand on est bourré, on danse la chenille sur l'international. Là, c'est bien, tu vas voir. Puis moi, je suis un vilain patron, là. Arrache ma chemise, là, tu vas voir, là. Là, j'ai le Tché tatoué sur le ventre. Ah bon, avec le temps, on dirait plutôt Michel Galabru, là. Bon, et pour finir, à tout seigneur, tout honneur, le président de la République est avec nous en personne. Il le faut. Hein. Très honoré. Bonjour, Madame Roumanoff. Alors, j'ai lu votre recueil de chroniques d'Orbal Ier. Alors, c'est caustique, c'est cocasse et c'est bien écrit. Je me suis même surpris à rire, ce qui n'arrive pas beaucoup en ce moment. Alors, du coup, pour mes cadeaux de Noël, j'ai acheté un exemplaire pour chaque ministre. Et toutes ces références historiques me rappellent la réalité et c'est très bien fait. Alors, vraiment, moi, plus président, je viendrai vous voir un spectacle. Mais Anne, une question, j'ai ouvert les livres d'histoire et quelque chose que je ne comprends pas. Et c'est qui, Normal Ier? Bravo, Mathieu, bravo. Mathieu. Mathieu, qu'on retrouve à la radio. Exactement. Et les infos sur sa page Facebook, Mathieu Schalk. Bouh. Eh ben, dis donc, c'est bien comme petit portrait. Hein. Super. Ouais. Eh ben, écoute, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur toi maintenant. Oui. Anne. Oh. Ah ouais. Et c'est le moment de parler de Aimons-nous les uns les autres. Alors, c'est à l'Alhambra. Oui, Ça marche super bien. depuis le 30 juillet, ouais. On est venu se voir il y a quelques jours. Ouais. Vous n'êtes pas venu le même jour d'ailleurs. Non, Ah, on est parce venus qu'il faut la qu'on aille dernière un fois. œil. ensemble. Non, faut qu'on ait un Non. œil clair. On était fâchés ce jour-là. Ah bon? Et j'ai même fait les frais de ta coach québécoise. Oui, parce que je ne vous ai pas reconnu. Je ne prends pas les gens que je connais. C'est pas mais grave, c'est pas grave. Quand t'es monté, il m'a fait génie son télé. J'ai fait oh. Oh merde. Oui, alors. Alors moi, tu m'as reconnu en revanche, parce que moi, j'étais Toi, t'as tout pas seul. monté, justement. Non. Aimons-nous les uns les autres. Qu'est-ce que tu as voulu dire? Bah, j'ai voulu dire qu'il y avait une ambiance un petit peu pourrie en France, qu'on a tous noté. Et c'est un titre que j'ai choisi avant les attentats, en mois de décembre. Et c'était. Parce que déjà, je sentais beaucoup de tension dans la société française. Donc c'est un côté ironique de dire, malgré tout ce qui ne va pas, essayons de nous aimer. Après, je me doute bien que ce n'est pas avec un spectacle que je vais faire changer. Ah, bah, et puis, je me suis aperçue aussi que. Sonia. Je sais, tout concourt à ce que ça change. Ouais. Et Anne, elle a ça de formidable. C'est qu'en très peu de temps, elle arrive à être cathartique. On rit beaucoup. Et ce qui se passe aussi, c'est que je me suis aperçue que beaucoup de sketchs du spectacle parlaient de la difficulté de s'aimer, que ce soit dans le couple, dans la famille, dans le travail. Et donc, du coup, c'est un peu le fil conducteur du spectacle, quoi. C'est ça, La mais en fait, difficulté c'est ça. des relations entre les gens. C'est très efficace. On rit beaucoup, bien sûr. Bah, ça, on a l'habitude avec toi. Et puis moi, j'ai noté quand même qu'il y a quand même des vraies ruptures. Notamment quand tu te positionnes en tant que maman et tu es questionné par ta fille. Et effectivement, le 11 janvier, et effectivement, les attentats, effectivement, une certaine partie de politique. Là, ça y est, ça a fini de te faire rire, j'ai l'impression. Non, c'est pas ça, mais je tenais. Enfin, je veux dire, on vit quand même dans une période où il y a des choses graves qui se passent et on peut pas non plus être pas dans la gaudriole tout le temps. Mais, Ouais. mais j'aime bien qu'à un moment, et ce moment-là, les gens ils rient, et tout d'un coup, au moment où j'évoque les attentats, mais ça dure, je sais pas, 45 secondes, il y a un À peine, ouais. silence dans la Ça salle. plombe le Il y a des gens train. qui me disent qu'ils ont les larmes aux yeux, Oui. il y a un peu des frissons, machin. Et après, je Ouais, c'est une récupère. performance, parce qu'effectivement, on passe Mais vraiment... je tenais vraiment à ça, enfin à ce moment-là, parce que c'est quelque chose que je ressens profondément. Et pour moi, c'est aussi, ça équilibre, parce que c'est comme un tableau, si il n'y a que une même couleur, il n'y a pas de relief. Alors que si il y a plein de couleurs différentes, enfin ce que j'ai essayé de faire dans ce spectacle, ça fait que les choses prennent du relief, quoi.
Alors, sur le spectacle, on voit aussi qu'il y a pas mal de choses autour de l'ironie. Tu ironises beaucoup le monde politique, ça, c'est pas une nouveauté. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce spectacle sur la politique ? Qu'est-ce qui t'a inspiré ? Sur la politique, c'est un peu complexe avec la montée du Front National. Justement, c'est pour ça que j'ai fait un sketch où j'ai fait une élue d'extrême droite du sud de la... C'est là où je voulais t'emmener. Elle est plus vraie que nature. Donc au début, je l'appelais Marianne Populiste, mais ça glaçait les gens. Et maintenant, elle s'appelle Janine Gros Sabot. Ouais, c'est ça. Et c'est mieux. Donc elle est blonde, elle a une veste blanche et donc elle explique. Voilà. Et après, elle tombe amoureuse d'un Tunisien, donc ce qui lui pose un peu des problèmes. Et j'avais envie d'arriver à parler du Front National d'une manière différente de ce qu'on fait d'habitude, où on n'est que dans l'ostracisme. C'est 30% des gens, on peut pas... Donc je voulais essayer de comprendre de l'intérieur. Voilà, donc c'est un personnage que j'ai inventé, mais un jour j'ai vu un reportage sur Elle est là. Elle est là. C'était incroyable. Elle était comme incarnée en vrai, quoi. Ouais, mais Tu es fan, Sébastien, de Anne ? Comment ça se passe ? Oui, je la trouve très très drôle et elle est smart. Ouais. C'est un humour auquel je suis sensible parce que c'est quelqu'un qui donne à voir. Je fais une paraphrase, c'est une phrase de Picasso qui dit que l'art est un mensonge qui donne à voir la vérité. C'est aussi vrai de l'humour. Et Anne fait ça. Et sur le monde politique, c'est cruel parce qu'avec elle, on voit l'envers du décor. Et c'est très révélateur. On se marre autant dans l'immobilier qu'avec Anne. On se marre quand on aime ce qu'on fait. Et moi, je suis à la fois dans l'immobilier, je suis dans l'Internet et je suis avec des gens qui ont la pêche et une jeunesse, parce que l'entreprise moi, que je dirige aujourd'hui, il y a un moyen âge de 30 ans. Et le pays dans lequel on est, c'est un pays aussi dans lequel il y a des forces vives absolument extraordinaires, qu'il ne faut pas désespérer et qui sont une source, je pense, de renouveau, bien sûr. De renouveau et d'espoir pour nous. Alors ce livre, le best-of Romanoff, c'est un recueil de toutes les bons mots. En fait, c'est une collection qui existe au Cherche Midi depuis des années, qui s'appelle Pensée, réplique, anecdote, où jusqu'ici, avec des hommes, il y a Coluche, Pierre Dac, voilà. Et donc, ça faisait plusieurs années que le directeur de Cherche Midi me demandait d'en faire partie, mais je trouvais que c'était un peu tôt, etc. Puis ça a été tout un travail, parce qu'il a fallu que je revisite tous mes textes depuis 27 ans, sortir les citations qui pouvaient être intéressantes en étant juste lues, parce qu'il y a des choses qui sont drôles à l'oral, avec un accent, avec une manière de... Et juste, voilà. Et puis, tout regarder ce que j'avais fait d'un œil critique, ce qui n'a pas toujours été très confortable. Et puis, ça s'appelle Anecdote, donc j'ai raconté aussi quelques galères que j'ai pu avoir dans ce métier. Et puis, en effet, quelques textes plus longs, essentiellement issus du journal du dimanche. Alors, on rappelle le spectacle à l'Alhambra, le DVD. Oui, pour ceux qui n'ont pas la chance de venir te voir sur scène. Ça, c'est la captation qui a été faite à l'Olympia le jour de la création du spectacle. Et ben, on va regarder tout de suite un petit bout. La situation économique va s'améliorer à l'horizon 2016. Ça veut dire on est dans la merde pour encore un petit moment. Surtout quand on regarde la définition du mot horizon dans le dictionnaire. Ligne imaginaire qui recule au fur et à mesure qu'on avance. Jacques, si tu pouvais arrêter de faire la gueule, ça va finir par se voir. Fais comme moi, prends sur toi. Elles sont belles, les deux mariées. C'est un mariage heureux. C'est un mariage gay. Un ami m'a dit « Oh là là, j'ai 2715 amis sur Facebook. » J'ai dit « Waouh, déménage un jour férié, regarde combien il y en a qui viennent t'aider. » Et là, la fille, elle me fait « Mélanie, dans la vie, il y a ce qu'on veut et il y a ce qu'on peut. Hôtesse de l'air, tu veux. Hôtesse de caisse, tu peux. » Non, mais ça m'énerve, les gens qui disent « L'éducation des enfants, c'était mieux avant. Nous, à notre époque, on s'amusait avec un bout de bois. » Bah oui, mais t'aurais une console de jeu, tu serais fait moins chier, non? C'est excellent. Alors, la dernière fois que tu étais venu, c'était, je crois, avec Thibaut Chanel, et tu nous avais dit que tu avais eu un peu de mal à écrire sur l'immobilier, qui nous intéresse aussi. Et là, ça y est, j'ai trouvé dans le nouveau spectacle, tous ensemble. Ça y est, tout est mis. Alors voilà, ce côté un petit peu télé-réalité de l'immobilier. Oui, alors il y a une parodie je montre comment sont fabriquées les émissions de télé-réalité, donc je fais une parodie de Confessions intimes, et après je fais Tous ensemble, que c'est une émission qui n'existe plus, mais que j'adore. Donc moi, c'est vrai qu'à chaque fois, ça me faisait pleurer, c'est quand le couple découvre la maison qu'on a construite. Et donc je fais vivre ce moment-là à des spectateurs. Je leur dis de fermer les yeux et d'ouvrir et de voir leur maison, mais en fait, ce qui est drôle, c'est que je fais une productrice de télé-réalité un peu cynique, donc je les engueule parce qu'ils rient pas assez. Je leur dis, vous comprenez pas, vous payez vos travaux avec vos larmes, on recommence. Pleurer. Voilà, je pleurais. Dans l'extrait qu'on vient de voir, on parle de Facebook, mais toi, tu es une aficionado en fait des réseaux sociaux, plus de 100 000 followers sur Twitter. Sur Twitter, j'ai 180 000, sur Facebook 220 000, oui, mais c'est quelque chose qui est devenu
incontournable dans le monde actuel. On ne peut pas faire sans Internet et c'est une manière de communiquer avec ses fans directs qui est intéressante. Alors après, ce que je trouve toujours surprenant, c'est des fois, je me rappelle d'une fois, j'étais à Avignon et puis il y avait j'étais marraine du Secours populaire, les entrepôts avaient brûlé, donc c'était un week-end, j'étais à Avignon et j'ai lancé des appels sur Facebook, je demandais même pas d'argent, qu'ils aient liké la page du Secours populaire d'Avignon. Et je me suis pris des gros vents. Non mais je veux dire, 10, 50, 100 likes, c'est pas beaucoup quoi. Et je sais pas, et peut-être une semaine après, j'étais en Bretagne et j'avais un chapeau, j'ai posté une photo de ça et là, tout d'un coup, c'est très bizarre, tout d'un coup, les posts, des fois, je peux monter jusqu'à 30 000 likes sur un truc que tu sais pas de anodin. Et des fois, des choses qui te tiennent à cœur et tu les mets et personne n'a rien à faire. C'est ce qu'on appelle l'engagement, mais effectivement, on n'a pas le même engagement. Mais c'est mystérieux et en même temps, c'est toujours intéressant, même si j'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Quand les gens me laissent des messages, je lis, ça donne un son de cloche. C'est toi qui y réponds ? Ouais. Parfois, oui. Quand c'est moi, c'est Sonia peut-être, non ? Non, mais je suis c'est sur Twitter oui. Non, mais je trouve que c'est une manière intéressante de, même quand j'ai les textes du Journal du Dimanche, je les publie, j'aime bien lire les commentaires des gens, le feedback, ça donne un feedback sur ce qu'on fait qui est pas... C'est intéressant. Après, il ne faut pas non plus jurer que par les réseaux sociaux, c'est-à-dire il n'y a pas que les réseaux sociaux dans la vie, c'est une caisse de résonance pour un certain type de personnes, mais ce n'est pas non plus la réalité. On a remarqué effectivement que dans les spectacles, de plus en plus, les artistes utilisaient les réseaux sociaux avec des selfies où ils voient le public. Oui, mais enfin là, il y a même des gens qui font des fausses standing ovations. Ils disent aux gens, mettez-vous debout. Ah oui, c'est ça. Faites genre, on prend la photo, puis on dit, ouais, j'ai une standing et tout. Ça, c'est un peu... Tu fais pas ça, Sonia, dans sa Non, tête? non. Oui, maintenant que j'ai eu l'idée. Oui, c'est vrai qu'on implique beaucoup plus les spectateurs sur les réseaux sociaux maintenant. Oui, et puis c'est une nouvelle manière de communiquer. Ça change aussi beaucoup de choses dans les modes de réservation des théâtres, les prix des places. Ça a plein de conséquences, mais c'est intéressant. Alors, on va tout de suite regarder si cette émission a été bénéfique et voir ce qu'il ne fallait pas faire, ou plutôt ce qu'il a fallu retenir de cette émission. C'est ce qu'il ne fallait pas faire. Sébastien, 3 petites choses à retenir pour nos téléspectateurs sur ce qu'il ne faut pas faire dans ce monde immobilier qui est en perpétuelle évolution. Ce qui s'est passé, ce qu'on doit retenir de ces trois petits points, je parle l'encadrement des loyers, qu'est-ce qui t'a... 3 choses principales. La première, c'est qu'on est dans un marché convalescent, mais qui va vers le mieux, où il y a plus d'acheteurs qu'il n'y en a eu ces dernières années. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il manque encore un peu d'acheteurs pour que les prix remontent. Donc on va passer par une phase probablement intermédiaire pendant encore 12 à 18 mois. Et puis la troisième chose, c'est qu'à Paris, on vient de mettre en œuvre l'encadrement des loyers. Et après 2 mois, on voit qu'il y a une baisse des loyers, mais encore un peu de résistance d'un certain nombre de propriétaires, et qu'il est trop tôt pour conclure si ça fonctionne ou pas. Ça va aller mieux donc en fait. Oui, on aimerait bien que ça aille mieux, qu'il y ait du sourire un petit peu. On parle de bonnes nouvelles. Je suis un optimiste dans le fond. Je ne serais pas entrepreneur si je ne l'étais pas. Bien sûr que ça va aller mieux, parce qu'effectivement, on sort de 4 ans d'un marché compliqué et il ne peut, je dirais, que s'améliorer. Ça, j'en suis convaincu. Mais vous savez, ce qui changera la dimension ou la donne sur le marché immobilier, c'est le retour de la croissance et la baisse du chômage. La clé est là. Tant que le chômage ne baisse pas, on n'aura pas une véritable reprise du marché. Avec Normal Premier. C'est pas vrai. Bon, je crois qu'on ne peut pas mieux faire. Ouais, non, là, ça y est. Et à ce stade, il faut faire venir Geoffrey, Jordan. Pour ces objets insolites. Bonsoir à tous. Bonsoir, Geoffrey. Magali Vaé n'est pas là? Qui? Magali Vaé. Ah oui, d'accord. Je sais pas, ça aurait étoffé un peu ma présentation des objets oubliés. Enfin bon, je pas grave. Alors, ce soir, je vous invite dans ma chambre. Avec la chronique que j'ai intitulée Un suppo et au lit. C'est beaucoup moins sexy tout de suite. Alors, comment séduire une rencontre d'un soir de manière vintage? Eh oui, bien, bonne question. Pour certains. Merci. Lui, il suffit qu'il se déshabille. Bien. Alors, j'ai la solution. Bon. Oui, parce que vous savez que je suis totalement bourré. Bourré de petites manies. Sonia, bien sûr. Alors, pour le couchage, j'aime être à l'aise. Et j'aime mettre à l'aise la personne avec qui je me retrouve au lit. Une personne parfois issue d'une rencontre fortuite dans un club branché de la capitale, ou forcée par mes camarades à se mélanger à nous après 15 mètres de shooters. Bien. Pour que mon invité se sente bien, j'enfile un sous-vêtement blanc très pratique. Très pratique en ce sens que sa poche avant me permet de mettre mon téléphone portable la nuit, en mode vibreur. Ah oui.
Vous avez reconnu, hein? C'est le slip. C'est kangourou le slip kangourou, Eh absolument, oui. à 23 francs 20, qui fait beaucoup rire ma voisine lorsque je l'étends sur la corde à linge de mon balcon. Oui, et vous savez ce qu'on dit? Femme qui rit, À moitié dans son lit. nous prête son mari. Un adage populaire que je me suis permis de remettre au goût du jour pour le plus grand plaisir de certains sur ce plateau. Ne regarde pas. Je ne dirai pas qui. Alors, il est aussi très pratique, ce slip kangourou. Oui, parce qu'il n'est pas nécessaire de l'enlever pour la petite commission. Hein? L'ouverture facile permet de sortir l'oiseau sans difficulté. Et lorsqu'il est usé, on peut l'utiliser comme chiffon pour les vitres, comme baluchon pour les week-ends à la campagne, ou comme pansement pour les blessures à la tronçonneuse. Hein. Surtout si on habite au Canada, qu'on est un hipster et qu'on s'habille en flanelle, ou alors qu'on est un célèbre psychopathe américain et qu'on aime recouvrir son visage avec la peau de ses victimes. J'enfile mon slip, donc je suis paré et j'invite ma conquête à me rejoindre au lit. Je lui présente ma superbe trouvaille, qui gratte et qui a l'odeur d'un Saint-Bernard qui s'est baigné dans une rivière. La couverture électrique, bien sûr. Hein. Vous pouvez admirer d'ailleurs son graphisme convaincant. Alors j'allume le bouton pour régler sa température, bien chaud l'été, bien froid l'hiver. Oui, j'ai un petit souci de sens inversé, c'est-à-dire que je me brûle la langue lorsque j'ai un glaçon dans la bouche et je réchauffe mes petits plats au frigo. Hein. Voilà. Oui, T'as pas de slip chauffant. ça aurait pu être une solution. Bon, enfin bon, je suis un peu con aussi, ça c'est aussi une évidence. Alors, pour revenir à ma couverture, petite anecdote. Un jour, je suis rentré à 10h30 du matin, après une soirée entre amis qui fêtaient l'installation de leur magnifique backroom dans leur appartement. Et en pleine nuit, vers 14h, ma vessie a ouvert les vannes. Du coup, j'ai chanté du Claude François pendant 3 semaines. Bon. Désormais, j'utilise ma couverture électrique chauffante pour dégeler la lunette arrière de ma voiture. Comme ça, quand je conduis, j'ai un accident. Je vous l'ai dit, je suis complètement con. Alors, je suis bien installé, tout est prêt. J'attrape de quoi sucer sur ma table de chevet. Attention, rien de vulgaire. Hein. Non. Je parle simplement de la petite totote à 3 francs 40, hein, qu'on appelle aussi la totote, la tétine, et aussi la sucette, ce qui me permet de m'endormir en rêvant de grandes sucreries et de grosses glaces au chocolat. Regardez, dans les années 40, ça ressemblait à ça. La totote. Oui, alors un conseil, ne la jetez pas à la poubelle, conservez-la bien, vous pouvez l'utiliser comme bouchon de champagne, c'est pratique, comme boule caisse si vous habitez à Barbès, en Afrique du Nord, ou pour éviter que les suppositoires ne ressortent rapidement. Alors, maintenant vous comprenez le titre de ma chronique. Comment ? Faut les enfiler à l'envers. Voilà, absolument, ou par la bouche. Bon appétit, ceci dit, si vous passez à table, et si vous en sortez, c'est au fond à droite, au fond du couloir. Merci, Jeffrey. Voilà. Merci, Jeffrey. Je vous en prie. On retrouve Jeffrey. Ça va pas marcher, ça. Ça va pas marcher ce truc-là. Jeffrey est tous les mardis à Lyon jusqu'à fin décembre. C'est au Tonton Flingueur. Tout à fait. C'est ça. Merci, Merci, monsieur. Moi, bah, dis j'ai eu donc. l'occasion de le voir sur scène parce qu'il a fait ma première partie et il a eu beaucoup de succès. Il Ah oui, il oui, marche non, très Avec très son fort. violon. Avec le violon, Oui. Jean-Jacques. Voilà. Et les Le oblénis. son de canon. T'as une couverture chauffante encore ou pas? Non, bah non, je savais pas que ça existait Des petits encore. objets vintage dans les appartements. Ça se Ouais. trouve ça en ce moment. Il nous a En pleine campagne, en Auvergne peut-être, on retrouve ça. Le slip kangourou, je le connais le tien, il est bleu. Oui, exactement. D'accord, très bien. On passe à autre chose, les amis? Bah, Allez, on peut, hein mais on était bien Ça là à va parler être des objets vintage. On va faire un petit focus. Moi, si tu me le permets, Anne, je voulais t'offrir un bouquin qui s'appelle Simone éternelle rebelle. C'est publié par Sarah Briand, qui est journaliste sur France Télévisions. Elle signait également les documents de Un jour un destin, du même truc. Ça vient de sortir, c'est déjà un succès. Elle te l'a gentiment dédicacé. Voilà, c'est gentil, premier merci. cadeau. Je voulais te l'offrir. Et on retrouve Anne à l'Alhambra pour jusqu'au 10 janvier, Jusqu'au 10 après janvier. plus de 100 representations. C'est infernal. Après, il y a 100 représentations en province dans toute la France. Une tournée en 2016 énorme hein, qui est prévue. Hein. Le livre, Best of Romanov, le DVD pour ceux qui n'auraient pas la chance d'aller au spectacle. Et on va dire merci à on tout va le dire monde. merci à tous d'être venus et on va vous faire découvrir Kadjo et les Four Villains Letters dans un titre qui s'appelle Four Villains Letters et c'est tout de suite. Salut à tous. Salut à tous. We were told by a man, hold on as hard as you can, so we won't choke in vain. In a mean old rod and freight train, and no time to howl under the movements. Too late to fade now, it's gonna be night soon. Why won't you test some of a brand new flavor? It's for the lane's leader.
minute, anytime. Anytime. It's Homeland's leader. Homeland's leader. Homeland's leader. Homeland's leader. Homeland's leader. Leader. En mode à part vous a été présenté par meilleurtaux.com, comparateur conseil en crédit immobilier sur Internet et en agence.